Madame la Présidente, chers collègues, vous avez à l'instant cité la mobilisation de toutes les politiques publiques et je vais détailler la mobilisation de la politique publique de la métropole sur l'emploi à travers cette délibération sur le soutien à l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée. Le taux de chômage dans notre métropole, en Loire-Atlantique également, n'a jamais été aussi bas et pourtant, de nombreuses personnes, de nombreux habitants restent au bord du chemin. Au bord du chemin de ce plein emploi, pour reprendre l'expression gouvernementale, le nom même du ministère du Travail aujourd'hui. Elles sont au bord du chemin pour de multiples raisons. Les freins à la mobilité. L'agence d'urbanisme nous rappelle que depuis 2009, nous parcourons 2 km de plus chaque jour pour aller travailler, pour occuper un emploi. Et donc, nous éloignons certaines de nos populations des lieux d'activité, des lieux de formation. Donc ça, c'est un premier frein. Les freins dus à l'éclatement des structures familiales. Pierre en a illustré le sujet tout à l'heure et qui bloquent notamment l'emploi des femmes, souvent en situation de monoparentalité. Le COMPAS constatait il y a peu le décrochage du taux d'activité féminin dans les quartiers populaires. J'y ajoute à ce sujet toute la question de l'emploi, ou du non-emploi plutôt, des seniors, avec ce que l'on nomme poliment les sorties précoces de l'emploi avant l'âge légal de la retraite. Les freins dus à l'isolement social, et ils concernent toutes les classes d'âge. Nous payons encore le prix de la crise Covid qui a cassé de nombreux liens sociaux, notamment parmi les plus jeunes. On a parlé tout à l'heure de santé sociale sur notre territoire. Et puis, cela a été évoqué également, les freins liés à la discrimination. Oui, notre société discrimine dans l'accès à l'emploi. Et la DARES, l'organisme statistique du ministère du Travail, du ministère du Plein Emploi, documente à ce sujet à de multiples endroits de discrimination. Je vais prendre juste un exemple. Les personnes originaires du Maghreb, immigrées elles-mêmes ou descendantes d'immigrés, diplômées du CAP ou à Bac+5 et ayant réalisé leurs études et travaillé en France subissent de fortes discriminations avec des écarts de taux de chômage de 2 à 10 points par rapport au reste de la population, avec des variantes selon qu'on soit une femme, un homme, descendant d'immigrés ou soi-même immigré. Et dernier frein que j'évoque, parmi d'autres, je ne parle pas de la santé individuelle ou la question éducative, on en a parlé. Dernier frein que j'évoque, la maîtrise de la langue avec notre machine à intégration républicaine un petit peu en souffrance, pour ne pas dire plus. Alors oui, vous l'avez dit tout à l'heure à l'occasion du contrat de ville, de la délibération sur le contrat de ville, notre territoire ne se résout pas à cette situation et à ces situations. Nantes Métropole inscrit l'emploi, je veux dire l'accès de tous et de toutes à l'emploi et à l'insertion, à la formation, comme un marqueur de son projet politique. Cela a été rappelé lors de cette soirée sur le contrat de ville et vraiment, je remercie Pierre Kénéa et tous les services et tous les partenaires d'avoir inscrit cette question de l'emploi au cœur même de notre projet social de territoire. Donc la métropole, elle se donne les moyens d'accompagner les plus fragiles sur cette question de l'emploi avec un outil dédié, la TEDEC, l'Association territoriale de développement de l'emploi et des compétences. Je salue Nathalie Leblanc, sa vice-présidente ici. La TEDEC qui anime les maisons pour l'emploi, la mission locale. Mission locale, c'est 10 000 jeunes qui passent dans les bureaux de la mission locale sur le territoire, dans les agences de la mission locale. Et d'autres dispositifs à l'échelle de la métropole pour accompagner les plus éloignés à l'emploi, comme les clauses sociales dans nos marchés publics. Je pense à ce marché public d'appui vélo attribué à Tao, qui a obtenu un prix au Salon des maires, un prix national il y a quelques jours, et qui a permis 9 parcours d'insertion en 2 ans et l'acquisition de compétences, de qualifications en soudure notamment. Alors, la métropole, elle encourage de multiples initiatives et elle accompagne également tous ces acteurs sociaux et économiques du territoire en interagissant notamment avec le monde des entreprises. Je pense au Forum de l'emploi qu'on a fait à Sainte-Luce. Anthony Desclosiers, qui est dans la salle, y était évidemment, et qui a été copiloté avec les clubs d'entreprise de Nantes-Est.
Je cite cet exemple parce que j'ai visité une entreprise quelques jours après et ce forum de l'emploi avec les entreprises, ça a abouti à 5 embauches, donc 3 fermes dans une entreprise de Nantes-Est. Donc on voit bien que la mise en relation des entreprises avec les personnes que nous accompagnons, hein, c'est notre rôle vers l'emploi, ça fonctionne quand on s'en donne les moyens. Et dans cet engagement de la collectivité, il y a la notion d'expérimentation, je veux dire la recherche permanente des meilleures solutions pour aller vers, pour accompagner chacun et chacune, car, et c'est écrit dans la délibération, personne n'est inemployable. Chacun dispose de savoir-faire, de compétences qu'il s'agit de révéler. Alors voilà, c'est le sens de cette délibération que je vous invite à voter. L'engagement et le soutien de Nantes Métropole dans l'expérimentation menée par 2 territoires, la ville de Rezé et la ville de Nantes, dans la candidature à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, dont les candidatures vont partir en début 2024 pour justement être labellisées. Les modalités de cet engagement de la métropole sont détaillées, je n'y reviens pas, mais fondamentalement, et je crois qu'on se retrouve là aussi tous ensemble dans cette assemblée, il s'agit par cette expérimentation, ces expérimentations, de faire du territoire de Nantes et des 23 communes de notre métropole un territoire d'égales opportunités professionnelles, de formation, d'insertion pour toutes et tous. Donc je vous demande d'approuver ou de débattre de cette délibération. Merci. Je redonne la parole au rapporteur rapidement et je mets aux voix. Merci Ghislaine Rodriguez d'avoir cité tous les partenaires mobilisés, en tout cas sur le partenariat et la candidature de la ville de Nantes à la Bottière. Je rappelle juste, en ce moment, on fait du porte-à-porte, hein, donc avec tous ces partenaires pour aller chercher ces personnes qu'il nous faudra accompagner dans l'insertion, dans l'emploi ou simplement dans l'activité sur le territoire. Merci Richard Thirier d'avoir appelé le cadre national de cette expérimentation. Donc, comme vous, j'espère qu'elle sera positive pour nos 2 candidatures à l'échelle de la métropole. Sur la gouvernance, un petit peu et votre souhait de participation ou d'implication, je renvoie aux élus qui sont animateurs de cette démarche dans les 2 villes, puisque c'est une gouvernance locale et que là on parle d'un soutien de la métropole. Et Pierre Kénéa, évidemment, vous avez rappelé la mobilisation et la couture très fine que font les territoires, les collectivités sur ces dispositifs d'emploi, ce qui nous renvoie à un débat plus national sur le rôle des territoires et des collectivités locales, notamment villes et métropoles, dans la gouvernance de France Travail, mais c'est un sujet qu'on n'a pas le temps d'évoquer ce matin. Donc merci pour votre soutien à toutes et à tous. Merci. Je mets aux voix la délibération. Des oppositions, des abstentions. Cette délibération est donc adoptée pour la délibération 19. Avant de redonner la parole à Hervé Fournier, je dois demander à Maëlle Copé, Fabrice Roussel, Francky Trichet et Marie Fitou de sortir de la salle. Madame la Présidente, je parlais à l'instant d'innovation sociale, d'expérimentation, d'engagement de notre métropole à ce que notre économie ait du sens, qu'elle partage ses valeurs, sa valeur, et interroge son impact social, nous venons d'en parler, évidemment, mais également ses impacts environnementaux, territoriaux. Alors c'est un petit peu le sens de cette délibération qui nous vous invite, chers collègues, à approuver le lancement d'un nouvel outil de financement des entreprises relevant là du champ de l'économie sociale et solidaire, et qui s'inscrit dans une dynamique de changement d'échelle pour ces entreprises, souvent de petite taille, et qui va leur permettre, grâce à cet outil intitulé haut de bilan, d'accéder à du financement à taux zéro, grâce à ce dispositif, et de faciliter ainsi leur développement, leur déploiement sur de nouveaux marchés, de se consolider. Donc cet outil s'inscrit dans une démarche plus globale que nous avions votée, la feuille de route de l'économie sociale et solidaire, et je salue évidemment, même si l'une d'entre elles a dû sortir, l'implication de nombreuses élus, Maëlle Copé et Marie Fitou sur ces sujets. Et donc cet outil va permettre de mobiliser 1 million d'euros avec l'apport, et c'est cela que je vous demande d'approuver aujourd'hui,
d'un financement de Nantes Métropole à hauteur de 300 000 € et d'une subvention de fonctionnement de 17 500 € pour instruire les dossiers, de la Banque des Territoires à hauteur de 300 000 €, de la région Pays de la Loire à hauteur de 300 000 €, et je le remercie par ses représentants dans cette Assemblée, et de France Active pour le solde, France Active qui portera juridiquement ce fonds. Les bénéficiaires en seront notamment des associations, des sociétés coopératives ou des sociétés commerciales avec agrément ESUS qui sont implantées sur notre territoire, le territoire de la région également, avec des concours qui iront entre 10 000 et 50 000 € et que donc ces entreprises pourront compléter avec d'autres prêts bancaires ou d'autres apports. Donc je salue, pour terminer, l'esprit de coopération. La coopération, on en a parlé, mais c'est quand même important et c'est ce qui gouverne un peu les délibérations que nous venons de voter ces dernières heures. Je salue l'esprit de coopération qui a permis la mise en place de cet outil et l'implication très forte de nos services à Nantes Métropole, des services de la région également, des Écosoli, de la Banque des Territoires, de France Active Pays de la Loire, l'Union régionale des SCOP, la CRES, et j'en oublie évidemment.